Au peuple africain et du Tapogoma, nous avons fait immersion du côté de Lomé, capitale du Togo, où il y a un changement au niveau de l'exécutif. Évidemment, il y a un an, le Togo avait adopté une nouvelle constitution et cela consistait à éliminer l'ancienne constitution. Donc le Togo est rentré dans la phase de la 5e République. Dans cette nouvelle constitution, il ne va plus exister de Premier ministre et c'est un régime parlementaire, c'est-à-dire qu'il y aura un président de la République qui sera voté par les parlementaires pour une durée de 4 ans, renouvelable une fois. Il y aura un président du Conseil qui va se charger de l'exécutif, qui va avoir toutes les prérogatives qui étaient dues à l'ancien président. C'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui gère la diplomatie, c'est lui qui gère l'exécutif, qui nomme les généraux, qui parle au nom du pays. Et ce président du Conseil aussi est voté par les députés. Et étant donné que le parti de Faure Gnassingbé a la majorité, Faure Gnassingbé et Yadema a été voté à 150 députés pour 150, donc 100%, président du Conseil. Et le président du Conseil a un mandat indéterminé. C'est-à-dire que M. Faure Gnassingbé peut y rester toute sa vie. Il ne cesse de jongler avec la Constitution, manipuler la Constitution. M. Faure Gnassingbé a déjà fait 20 ans de pouvoir. Et comme l'ancienne Constitution ne lui permettait plus de briguer encore un autre mandat, c'est comme ça qu'il s'est mis à manipuler la Constitution avec nos élites politiques qui sont toujours corrompues et égoïstes. Voilà que Faure Gnassingbé revient en force dans un poste où il a tous les pouvoirs parce que le président de la République au Togo devient faire valoir. Il n'a aucun pouvoir, tous les pouvoirs ont été attribués au président du Conseil. Je vous laisse regarder un reportage qui explique un peu les prérogatives du président du Conseil, le nouveau qui est Faure Gnassingbé, qui, je vous le rappelle, est là depuis pratiquement 20 ans au pouvoir. Alors maintenant, Dr Willa, nous connaissons le président du Conseil, qui est Faure Gnassingbé, qui va bientôt prêter serment devant la Cour constitutionnelle. Alors quelles sont désormais ses prérogatives? Parce que nous savons que, bon, il était président de la République, aujourd'hui président du Conseil. Et comme c'est tout nouveau pour les Togolais, alors quelles seront les prérogatives du président du Conseil? Alors, il faut dire que le président du Conseil n'est pas le président de la République. Alors, désormais, le président du Conseil, il n'est pas le chef de l'État. Il est le chef du gouvernement, c'est ce que la Constitution dit. Et en tant que chef du gouvernement, c'est lui qui préside le Conseil des ministres. Et vous savez que le Conseil des ministres, c'est une instance collégiale des ministres où sont prises les plus grandes décisions de l'État. Ensuite, il est le chef des armées. Et parce que c'est lui qui s'assure de la protection des Togolais, de leurs biens et du territoire national. C'est lui le commandant en chef des armées. C'est lui, le président de la République, qui a comme prérogative de définir et de conduire la politique de la nation. Donc c'est lui qui définit les grandes orientations, le sens dans lequel le Togo doit aller et comment il doit le faire. C'est lui qui en décide, parce que c'est lui qui en a reçu le mandat à travers la majorité parlementaire dont il bénéficie. Également, c'est lui qui définit la politique étrangère, parce que c'est lui qui a la légitimité, c'est lui qui a le mandat du peuple, à travers ses représentants dans les deux chambres, de pouvoir définir la politique du Togo à l'égard des autres pays, dans les rapports du Togo avec les organisations internationales, avec les autres. Ceci étant fait, je vous présente maintenant le nouveau président du Togo, Jean-Lucien Kouassi. C'était un homme de 81 ans, je crois, à peu près entre 80 et 81 ans. Un doyen de la politique togolaise. Il était ministre du Commerce au régime du père Faure Eyadema Père, excusez-moi. Il a été condamné à réclusion pour 20 ans par Eyadema Père. Il a monté après une société civile. Bref, c'est quelqu'un qui est actif dans la politique togolaise, mais Faure Gnassingbé a calculé quelqu'un qui pouvait lui être soumis, qui ne pouvait pas l'embêter au niveau de sa gestion, si je peux m'exprimer ainsi, du Togo. Donc il avait besoin d'avoir un boulevard pour pouvoir le faire. C'est lui le nouveau président du Togo. Et malheureusement, en Afrique de l'Ouest, le Togo est le pays qui est vraiment derrière tous les autres pays. Les autres ont atteint l'alternance au niveau du pouvoir d'État. On voit quand même des visages qui changent, que ce soit au Bénin, à côté, qui est frontalier au Togo, que ce soit en Côte d'Ivoire, on a quand même vu Bédi, on a vu Gbagbo, on a aujourd'hui Ouattara, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Ghana. Mais le Togo ressemble de plus en plus au pays d'Afrique centrale, où le pouvoir semble pratiquement perpétuel. Moi, je déplore tout cela, comme la plupart des panafricains. Je vous dis au revoir pour un prochain podcast. Pour sa rigueur et son dévouement au service public, a vu le jour le 7 mai 1939 à Lomé. Il s'est également affirmé comme une figure incontournable de la politique togolaise depuis plus de 40 ans. Condamné à 10 ans de réclusion en 1979 par le regretté Gnassingbé Eyadema, il a ensuite occupé le poste du ministre du Commerce en 1990. Il est également le fondateur du CPP et un fervent défenseur du dialogue politique aux côtés du défunt Edem Kodjo. Devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté nationale, nous, Jean-Lucien Kouassi Lagnon Savieux-Tové, jurons solennellement fidélité à la Constitution de la République et nous engageons à consacrer nos efforts
au bien-être du peuple togolais. Âgé aujourd'hui de 80 ans, le seul candidat en liste présenté par l'UNIR, parti du président du Conseil, Faure Gnassingbé, considéré comme un sage et une voix posée, apte à prendre du recul face aux crises politiques, a été élu président de la République du Togo par le biais d'un vote au sein du Parlement.